Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts à relever un challenge avec moi? Moi, ce que j'aime, c'est que finalement, on évolue toujours ensemble et les épreuves de la vie font que ça sert de point de départ pour avancer. Et de quelle épreuve de la vie je parle? Eh bien, d'un seul coup, on va dire que je me suis effondrée. C'était il y a 3 mois à Toulouse et suite à ça j'ai perdu 40% de mon audition dans l'oreille gauche. Ça, à la limite, je peux vivre avec, mais le nerf vestibulaire, c'est-à-dire le nerf qui est chargé de réguler l'équilibre à gauche, est mort. Zéro réponse, c'est ce que m'a dit l'ORL. Il m'a dit: oubliez, à partir de maintenant vous n'aurez plus d'équilibre. Voilà. Alors c'est vrai que ça a été un choc, vous m'avez tous remonté le moral, Antonio aussi, vous êtes tous des amours, merci. Et vous m'avez dit: mais Sandrine, comment peux-tu accepter qu'on te dise ça? Et là, mais en fait ça a fait tilt. Moi-même, je dis ce genre de choses, ne vous fiez pas à un diagnostic de la médecine. Parce que nous sommes plus qu'un corps physique, nous sommes bien au-delà. Et finalement, on ne va pas se laisser avoir par un diagnostic funeste, jamais. D'ailleurs, je vais vous citer 2 exemples, dont Joe Dispenza, qui est un chiropracteur, qui a eu un accident grave. On lui avait dit, premièrement, vous allez devoir vous faire opérer pour survivre, parce que sinon on lui annonçait qu'il allait être allongé toute sa vie. Vous serez en fauteuil roulant toute votre vie et il faut absolument vous faire opérer. Il a dit, premièrement, non, je ne me ferai pas opérer. Deuxièmement, je vais de nouveau marcher. Il a mis 9 mois et il a marché. Il a fait un livre qui s'appelle Le placebo, c'est vous et devenir super conscient, Joe Dispenza. Et quand il parle du pouvoir de la conscience, preuve à l'appui, puisque c'est un docteur, il parle de rémission de cancer de stade 4 de personnes à qui on avait annoncé un diagnostic funeste pour le mois à venir. D'accord? Donc c'est vrai que j'étais la première à dire aux personnes qui me consultaient: non, on va pas écouter ce que disent les médecins. Je sais pas pourquoi, je me suis laissée diminuer par ce diagnostic funeste, et non, je ne vais pas me laisser diminuer. Autre exemple que j'ai à vous donner, qui me parle énormément, puisque je suis une ancienne danseuse, Patrick Dupont, danseur étoile de l'Opéra de Paris, qui a été directeur de l'Opéra de Paris. Il a un accident de la route qui le laisse fracassé. Et on lui dit: Monsieur Dupont, vous ne marcherez plus jamais. Il a dit au médecin: regardez-moi bien. Vous êtes en train de dire ça à un danseur étoile. Admettre ça, c'est quelque part signer mon arrêt de vie. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'a rien lâché. Et il a travaillé. Et il a redansé. Donc, voilà ce que je vous propose. Nous allons mettre toutes les chances de notre côté, faire un challenge. Le relèverez-vous avec moi? Moi, je vais le faire, ça c'est sûr. Un challenge, les 5 Tibétains. C'est quoi les 5 Tibétains? Ce sont 5 séquences, 5 postures tibétaines. Ça a été, alors je vous invite à regarder, à plus creuser, je vais vous donner le grand plan rapidement. Les 5 Tibétains, ça a été découvert dans les années 30 par un explorateur british, anglais, qui est arrivé dans les hauts plateaux himalayens. Et il a observé ce que faisaient les Tibétains, on leur disait qu'ils avaient 100 ans, 110 ans, et ils avaient l'air de jeunes de 50 ans, et il n'y croyait pas. Et il les regardait faire ces exercices, il a lui-même fait ces exercices, et quand il était pétri de plein de maladies et tout ça, quand il est revenu en Angleterre, les gens ne l'ont pas reconnu. Ils croyaient que c'était un imposteur parce qu'il avait rajeuni de 20 à 25 ans, plus personne ne le reconnaissait. Ces 5 Tibétains
Êtes-vous prêt à les faire avec moi? Ils servent à quoi? Ce sont des postures, si vous les répétez tous les jours, qui vont activer tous vos chakras. Donc les chakras, c'est les centres énergétiques qui distribuent les énergies dans tout le corps. Donc ça active tous vos chakras. Ça active donc les 7 chakras. Ça active les 7 glandes endocrines qui correspondent à ces chakras. Donc premier chakra, glande sexuelle. Deuxième chakra, les glandes surrénales. Troisième chakra, le pancréas. Quatrième chakra, le thymus. Cinquième, la thyroïde. Sixième, l'hypophyse. Septième chakra, l'épiphyse. Donc vous imaginez déjà, par rapport à toutes les maladies qu'on peut avoir, genre Hashimoto, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète, puisqu'on parle du pancréas, glande sexuelle, puisque ménopause, préménopause, andropause et tout ça, c'est juste énorme. En plus, vous allez voir que cette séquence, elle alterne étirement, contraction. Donc nous allons totalement étirer le corps et le contracter dans tous les sens. Ça travaille sur les fascias, ça travaille sur le renforcement musculaire et surtout, moi qui ai des problèmes d'équilibre, qui est le diagnostic funeste qu'on m'a fait, on m'a dit que je n'aurais plus jamais d'équilibre. Eh bien, en faisant de la kiné vestibulaire, le kiné m'a dit la chose suivante: en vieillissant, notre cerveau est incapable d'associer rééquilibrage quand ça tourne et faire des choses. Il m'a dit, regardez bien, les petits vieux, ils s'arrêtent pour parler. Parce qu'ils peuvent pas, pour être en équilibre, ils doivent s'arrêter et être focalisés sur une chose. Donc nous devons, le cerveau, c'est comme un muscle aussi, réentraîner le cerveau un peu comme on fait à la NASA, avec un exercice qui va nous faire tourner, le tout premier qui s'appelle le derviche tourneur. Et donc ça va apprendre au cerveau à se focus quand même quand on tourne. Et vous verrez que d'autres séquences, tête en bas, en haut, en bas, en haut, pareil, ça muscle le cerveau. Parce que quand on devient vieux, c'est quoi qui est notre pire piège? Moi je le sais puisque j'ai accompagné plein de gens vers la mort, et vous devez le savoir dans votre vie aussi, la chute, la perte d'équilibre et le point de départ vers souvent une pente glissante qui vous amène vers une issue fatale. Êtes-vous prêts à relever le challenge? Donc, les 5 Tibétains, j'aimerais bien que vous me disiez si vous êtes prêts à relever le challenge. Déjà, première chose, ne vous moquez pas de moi, je vais le faire, moi, je vais vous montrer, voilà, je vais le faire 7 fois, les 5 Tibétains. Je le ferai tous les jours 7 fois. Donc, selon votre force, on commence en général, vous pouvez commencer avec 3, faire chaque posture 3 fois. Quand ça va mieux, vous passez à 5. Quand ça va mieux, vous passez à 7. Dans l'idéal, après, quand on est à 7, si possible, de 7 à 14, sinon on fait un petit pont de 7 à 11 et ensuite de 11 à 14. L'idéal, il paraît, est de faire chaque posture 21 fois. Donc ça peut être intéressant que vous reveniez sur la vidéo que je vais vous mettre là la prochaine fois en ligne, où vous me verrez en train de faire les 5 Tibétains, pour me dire, moi j'en suis à 3, ça y est, je suis passé à 5, je suis passé, voilà. Donc moi je commence à 7. Vous moquez pas de moi, je veux dire, on est entre nous, c'est un challenge pour se motiver les uns les autres, et c'est ça qui va me remuscler le cerveau, et je vous le signe, comme Joe Dispenza, à qui on a dit tu ne marcheras plus, comme Patrick Dupont, à qui on a dit tu ne marcheras plus, comme à moi on a dit oubliez l'équilibre. Ah ouais, vous faisiez du yoga et de la danse avant, oubliez l'équilibre. Là c'est comme si on faisait couper une jambe. Regarde-moi bien. Je vais muscler mon cerveau et je vais travailler sur ma partie éthérique, et vous verrez que j'aurai de l'équilibre. Il est hors de question que je me laisse avoir par un diagnostic funeste, et quand on perd un membre, il reste sa partie énergétique, sa partie éthérique qui peut travailler. Ça évite d'ailleurs les douleurs du membre fantôme. Qui relève le challenge? J'attends de voir ça dans vos commentaires. On se laissera pas avoir, non mais alors. Merci, chère famille d'âme. Merci d'être dans ma famille. Merci pour votre soutien. Et on le fait ensemble. Je compte sur vous.
on va rajeunir ensemble. Je nous aime. Ciao, ciao.